Seigneur, notre Dieu, tu sèmes ta parole dans le monde et dans nos cœurs. Mais le chant de nos vies n'est pas toujours prêt à la recevoir. Prépare-nous. Arrache de notre chant les pierres, les épines et les soucis qui nous empêchent de t'accueillir. Fais de nous une bonne terre, ouverte par la parole. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes donc le deuxième dimanche des temps ordinaires et j'ai choisi dans les lectures qui sont proposées par le calendrier liturgique deux textes. La particularité, je trouve que ces textes, le texte de l'Ancien Testament est quelque part la préface du texte du Nouveau Testament. Alors le premier, pris dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe. Alors, livre d'Ésaïe, prophète, paragraphe 62, versets de 1 à 5. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront la justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée, car le Seigneur t'a préféré. Et cette terre deviendra l'épousée, comme une jeune homme épouse une vierge. Ton bâtisseur épousera, comme la jeune mariée fait la joie de son mari. Tu seras la joie de ton Dieu. Ceci est la parole de Dieu. Deuxième texte, pris dans l'évangile de Saint Jean, c'est le texte du jour. Donc, paragraphe 2, chapitre de 1 à 11. Bon, c'est un texte que vous connaissez par cœur, sûrement. Il s'agit des noces de Cana. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage, ainsi que ses disciples. Or, on manque de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez-les d'eau. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui portèrent. Celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé de l'eau. Alors le maître de repas appela le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier. Et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon.
Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et tous ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Alors oui, c'est le tout début, hein, c'est le début de son ministère. Alors, très chères sœurs et très chers frères, nous avons fêté la naissance du Sauveur pour Noël, les rois mages pour l'Épiphanie. Mais maintenant, nous rentrons directement dans le ministère de Jésus. Je pense que cela n'est pas un hasard si l'évangéliste Jean a choisi un mariage pour raconter cet événement. Que trouver de mieux que de parler justement de mariage, car il s'agit bien du mariage de Jésus avec le peuple de Dieu. C'est le signe fort de l'amour de Dieu pour les hommes. Je vais essayer d'aborder ce texte de trois façons. D'abord, essayer de situer le contexte. Et c'est bien comme cela que la tradition a souvent lu le récit de Cana. On sait que c'est un thème régulièrement utilisé par les prophètes bibliques. Dieu est présenté comme l'époux fidèle, inconditionnel, et Israël est sa fiancée ou épouse. Bien sûr, fiancée ou épouse qui donne pas mal de coups de canif dans le contrat. Mais les prophètes bibliques, qui sont sévères avec le peuple auquel ils s'adressent, rappellent aussi que Dieu ne résilie jamais son alliance. J'en parlerai un peu plus tard. Mais voilà, tout était organisé. Mais le problème surgit. Il n'y a plus de vin. Le vin était déjà connu depuis de nombreuses années, voire siècles. Et la vie nous enseigne que Noé a été le premier vigneron. Et d'ailleurs, nous savons les effets que ce breuvage avait fait sur cette respectable personne, et que cela avait créé quelques problèmes de relations entre ses fils, et plus particulièrement avec Cham. Nous savons déjà que l'abus de cette boisson peut avoir de graves conséquences. Sinon, si nous comparons cela avec notre monde, où la moindre publicité sur un alcool ou sur un vin doit être suivie obligatoirement par la petite phrase « à consommer avec modération ». Et oui, l'usage abusif n'a pas toujours été, disons, au centre du problème. Maintenant, quelque chose a attiré mon attention, critique. Si on regarde, il y avait 6 jarres contenant 100 litres. Ça faisait quand même 600 litres de vin. Ben, ils avaient soif à l'époque. Mais je ne pense pas que la loi Evin était encore en place et qu'à la sortie, personne ne les poursuivait avec un alcool test. Surtout que les noces à l'époque, ça durait une semaine. Les endroits, ça dure plus longtemps. Et voilà, donc, pour la petite histoire. Mais en regardant de plus près, l'on peut interpréter cette abondance comme Dieu nous donne tout avec amour et sans compter. Ensuite, voyons l'aspect symbolique. Dans la tradition juive, l'aspect symbolique est très, très, très important, et en particulier la symbolique des nombres. Dans une certaine lecture que l'on a fait de ce texte,
Ce manque signale l'insuffisance du judaïsme à répondre à l'alliance nouvelle. Toutefois, rappelons-nous que Jean, quand il a écrit ces textes, le divorce entre les Juifs et les chrétiens était déjà bien amorcé. Donc parfois, dans les interprétations, il faut être quand même assez prudent. Dans le même sens, note un exégète, il n'y a que 6 genres, 6 étant un chiffre d'incomplétude, c'est-à-dire il manque quelque chose. Parce que bien sûr, on attend la 7e. Le chiffre 7 était et toujours considéré par de nombreuses traditions comme le chiffre de la perfection de la plénitude. Dieu a créé le monde en 7 jours, et nous retrouvons le 7 tout au long de la tradition chrétienne et juive. Alors, plus de 20 et seulement 6 arts. Certes, il y avait suffisamment d'eau pour la purification, mais pas assez pour la transformation en vin. Il faut savoir que la tradition juive est basée sur la purification et de très nombreux rituels l'accompagnent. Donc, l'eau, dans ce cas-là, a une place, elle lave de l'impureté. Alors, où en sommes-nous? À présent, le système, oui, voilà, c'est qui suit. Avec ces marchands du temple aussi, nous avons trouvé que, par moments, une certaine distance était prise par rapport à la tradition. Il est présenté maintenant, cette tradition, comme étant à bout de souffle. Et ce vin qui manque est pourtant nécessaire. Il symbolise déjà le sang du Christ, c'est-à-dire la nouvelle foi. D'ailleurs, dans les premières œuvres iconographiques des catacombes, cette scène de Cana sera souvent représentée avec celle de la multiplication des pains. Cela nous renvoie aussi à la scène. Fini le temps de la purification, venu le temps de la communion. Symboliquement, l'ancienne alliance est donc présentée comme épuisée, en nécessité de se transformer radicalement. C'est ainsi que sera traditionnellement lu ce texte, avec bien d'autres, appuyant la théologie de l'accomplissement de l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance et la substitution de l'Église nouvelle Israël et le peuple juif, l'ancien Israël. Il faudra attendre le XXe siècle pour que des traditions, pour des déclarations théologiques aussi bien catholiques que protestantes affirment que Dieu n'a jamais révoqué son alliance envers le peuple juif et que l'événement chrétien n'invalide pas la loi d'Israël. Le christianisme n'est pas l'accomplissement d'une nouvelle forme du judaïsme. En revanche, il doit réincorporer les dimensions de sa matrice juive dans l'expression contemporaine de la foi. Maintenant, parlons un peu de l'aspect spirituel. Quelle sera l'attitude spirituelle la plus juste face à ce secret? Ce n'est pas la curiosité, c'est la réserve, c'est la complicité. C'est la disponibilité, la méditation. Jésus, en tant que Messie de Dieu, pour nous, est celui qui transforme dans le secret l'eau en vin. Autrement dit, la vie en quelque chose de plus précieux, encore que la vie, mais qui est une vie aussi. Jésus
en tant que parole de Dieu, nous touche précisément ce qu'il y a de plus secret, de plus intime, le lien caché entre notre être, notre identité et nos vérités. Là où nous sommes pauvres, là où nous sommes nus, là où nous n'avons qu'un reste d'eau pour ne pas mourir, en touchant le cœur de notre être, Jésus nous transforme secrètement. Cela nous ouvre à une autre vie éclairée de la présence de Dieu. Parce qu'au bout du compte, c'est là la question, la seule question qui importe. Dieu est-il, oui ou non, présent dans notre vie, dans notre monde, dans notre histoire? Mais comment le serait-il s'il n'était pas présent dans notre cœur et dans notre esprit? Voilà bien une question fondamentale. Est-ce que Dieu s'est manifesté pour nous? Est-ce que Jésus, Messie, fils d'Israël, nous le rend manifeste? Comment? D'abord par le manque, nous dit le récit de Cana. C'est parce que le vin manque, c'est parce qu'il est nécessaire de changer de l'eau en vin, que la question de Dieu devient ou redevient manifeste pour nous. Ainsi, dans notre monde et dans nos vies, dans les temps de crise que nous vivons, nous sommes souvent ramenés aux questions fondamentales. Aujourd'hui, quel est le vin qui nous manque? Dans notre vie de surconsommation, il serait peut-être bon de faire le point. Mais Jésus répond à cette question par la transformation secrète de l'eau en vin, et aussi manifeste sa gloire, c'est-à-dire la présence rayonnante de Dieu en lui. Nous vivons tous en ce moment une situation difficile. Essayons de mettre notre confiance dans l'enseignement que Jésus nous a donné tout au long de son ministère et dont le texte du jour marque le début. Amen.